Alors bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je bosse à Sushayo. On fait un peu comme Zapier ou If, mais pour le B2B. Donc voilà, c'était pour la petite présentation. On va faire vite, je vais écourter. Alors, pourquoi je vous parle d'architecture ce soir? On fait tous du Ruby, on fait tous du Rails. On adore, c'est super, on peut bootstrapper tous les projets. Mais tout le monde est au courant que des grandes apps comme Airbnb ou Twitter ont été faites sur Rails au début. Mais on s'imagine bien que maintenant ça tourne plus là-dessus et qu'il y a des mecs qui se sont creusés la tête et qui ont essayé de dire ok, on va essayer de penser à des architectures derrière, on va essayer de faire des choses un peu plus intelligentes. Donc du coup, pourquoi? Bah voilà, parce que les apps aujourd'hui sont très compliquées. Je vous ai cité 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. Alors on va faire vite. Hop. Pourquoi penser à l'architecture? Pour savoir où est-ce que vous allez en fait. C'est bien de bootstrapper son projet, c'est bien de se dire ok, je vais faire un micro-blogging et plein de gens pourront poster Twitter. Mais au final, c'est encore mieux de prendre 5 minutes et même plusieurs mois pour dessiner quelque chose et savoir vers où vous allez, combien de développeurs ils vous font, etc. Et surtout, ça fédère une team en fait. Ça permet d'avoir plein de discussions autour de votre équipe, d'avoir des gens enthousiastes, de faire monter des alternants, des choses comme ça, donc des gens qui ne sont pas formés, et donc vous allez les former sur le tas, et en essayant de construire des applications un peu plus belles, et tout le monde sera plus content. Alors, pourquoi? Au final, tout le monde sait qu'il y a 2 chemins pour construire des applications. Tout le monde part à peu près au même niveau. Il y a des gens qui font des applications, une seule application, ce qu'on va appeler un petit peu les applications connectées. Donc en fait, c'est la courbe en rouge. Elle est en rouge parce que c'est mauvais, c'est pas très bien. Donc ça, c'est la dette technique. Elle commence avec une faible dette technique. Les gens développent leur projet, ils développent, l'app grossit. Puis ça finit à une app où plus personne ne comprend rien. Les développeurs sont un peu perdus. Il y a des anciens développeurs qui sont perdus avec des bouts de code entiers où personne ne comprend rien. Par contre, on continue à faire de la feature, parce que derrière, on veut de la feature, on veut de la feature, on veut de la feature. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin avec une app où il y a plein de dettes techniques, et on recommence tout à zéro. Sinon, on peut penser modulaire, construire des briques, et ensuite essayer d'interconnecter ces briques. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus fun pour les développeurs, et ça vous permet d'avoir une équipe durable, et des gens qui s'éclatent à l'intérieur. Alors, comment ça se représente? Donc ça, c'est un dessin de Matt Way qui a fait une super conf au Guru 2012 que je vous invite à regarder. Il y en a d'autres qui ont été faits d'ailleurs au dernier RailsConf 2014 qui schématisent grossièrement ce que c'est. Alors, c'est pas les seuls à avoir pensé à ce genre de choses. Il y a d'autres noms. Il y en a qui ont appelé ça Clean Architecture, d'autres Onion, c'est un cercle. Là, en l'occurrence, c'est un hexagone. En fait, l'idée, comme on a vu précédemment, pour éviter la dette technique, c'est de dire que tout le business de l'application il sera codé au milieu. Et on va jamais en sortir. On va pas faire des grosses apps avec des contrôleurs et des morceaux de bout qui se traballent à droite, à gauche. On va construire ce qu'on appelle des adaptateurs qui vont permettre de plugger des choses. Donc les adaptateurs, en fait, ça va être... je suis désolé, c'est un peu technique pour ceux qui s'y sont pas. Donc les adaptateurs, c'est juste des choses qui vont permettre de faire communiquer votre application. Donc là, par exemple, c'est le web. Vous avez une application client en JavaScript faite sur Meteor, par exemple. Au milieu, vous avez un adaptateur, par exemple une API en Ruby qui a été sortie, qui ne fait que ça. Et ici, vous avez votre application, votre business logic, ce qui vous permet du coup de faire des choses isolées, de faire monter des développeurs qui ont des compétences complètement différentes. Ici, les gens vont travailler en JavaScript dans leur silo. Ici, les gens vont faire du Ruby en faisant une API. Et ici, les gens vont faire du Clojure ou du Erlang ou quoi d'autre je sais, pour faire des choses très isolées. Et ensuite, vous faites pareil avec tout votre concerne. Donc, votre database, elle est branchée à un adaptateur. Donc, vous ne communiquez pas directement d'ici à là ou de votre application JavaScript directement à une database. Vous passez par un adaptateur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, ça, c'est une application Rails comme tout le monde connaît. Donc, je vais essayer de montrer un exemple dans Rails, comment ça pourrait se faire. Donc tout le monde connaît le pattern MSC, ça je vais passer, c'est pas bien intéressant. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ensuite, on a des problèmes du coup de se dire, ça grossit, comment je fais? Je cherche sur Internet, je trouve, ok, comment refactorer mes modèles qui deviennent énormes et donc je ne sais plus gérer.
Et en fait, votre application, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Ça veut dire que vous avez votre modèle qui communique avec plein de choses, c'est bazar. Vos contrôleurs, pareil. Vous avez des appels de modèles dans vos views, c'est vrai bazar. Et ben, l'idée de penser architecture, c'est de casser et de faire des apps non monétiques, c'est de faire plusieurs applications. Donc comment on fait? Voilà un exemple dans ma société. On fait, nous, ce qu'on appelle des automations. On a un dossier automation. Tout ce qu'on fait qui est de la business logique, c'est codé là-dedans. Et jamais c'est codé là-dedans, jamais c'est codé dans Asset avec du JavaScript. Tout est codé là. Le développeur, on fait monter un développeur, on lui dit il y a un bug sur telle feature, on n'arrive pas à pousser des factures dans Dropbox, et ben, il sait qu'il doit chercher là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil, nous, nos contrôleurs chez nous, ils servent qu'à une seule chose, c'est rendre du JSON. Le reste, faire des opérations, des opérations, donc le CRUD, c'est fait dans opérations. Faire du filtering, donc avec des queries de params filtrés en ordre croissant, machin et tout, c'est fait dans des filters. Donc là, voilà, ça c'est un exemple de découpage d'une application Rails pensée architecture en fait. Et l'avantage de ça, c'est que demain, vous voulez plus faire ça en Ruby dans une application Rails, mais en, je sais pas, en Erlang, bah vous prenez ça, vous le réécrivez autre part, ou alors les 3 petits points, vous faites une nouvelle feature, vous le faites dans un nouveau langage, et comme derrière vous avez un adaptateur qui est branché sur la base de données, communiquer avec une base de données, c'est facile en fait. Parce que ici, bon, on utilise Active Record comme beaucoup de gens, mais on pourrait brancher un autre adaptateur pour communiquer en SQL. Alors, un petit démo de comment ça pourrait se passer chez nous. Alors j'ai masqué un petit peu les IP et tout. Ça c'est notre architecture. Cette partie-là, c'est ce qui est visible par l'Internet, ce que les gens peuvent voir de nous. Toute cette partie-là, c'est comment nous on a découpé chez nous. Alors comment ça se passe? Ici on a des applications clientes, un SaaS qui est fait en JavaScript, des applications OS X. Elles sont capables de communiquer avec une API. Donc ça, c'est un adaptateur. Donc voilà, lui, il a sa base de données avec un adaptateur qui est, en l'occurrence, Postgre. On a un peu de Redis pour le cache. Ouais. Bah, c'est fini après. Je ferai pas plus loin. Et ensuite, ça, c'est comment on a découpé notre architecture. Donc si on revient au dossier d'avant, j'avais montré les features. Et ben là, on est capable de coder à une application qui fait une chose précise, qui communique à sa base de données dans son silo, une autre application, et ainsi de suite. Et en fait, on pense toujours architecture, toujours découpage des choses métiers, et on a beaucoup moins de problèmes, en fait. On a plusieurs apps, ça se passe mieux. Bon, après, je vais passer, voilà. Ah, bah alors après, si vous voulez un petit peu des codes. Ça, c'est à quoi ressemble un contrôleur Rails. En fait, dans un contrôleur, on est capable de définir une ressource qui écoute, donc ça c'est une petite DSL qu'on a créée, qui écoute index et show. Et voilà, elle va avoir sa logique qui est codée dans les filters et les opérations. Et là on a une méthode custom qui est propre à elle. Elle est capable d'écouter. Comme elle va répondre que du JSON, elle est capable d'écouter. Donc en fait c'est du pub-sub classique. Elle va écouter success ou invalide. Et elle va répondre le JSON associé. Et ensuite, on le performe. Alors comment ça se passe si on montre qu'est-ce qui est perform derrière? Voilà un exemple sur quelque chose qui est perform. Donc ça, c'est la logique d'un create. Vous voyez qu'il y a beaucoup de logique. Ça, vous aurez pu le trouver dans votre contrôleur. Mais votre contrôleur, il n'a pas envie de faire de la logique, rendre du JSON, traiter les erreurs, répondre du JavaScript quand il y a besoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est de la logique métier. La logique métier, elle est découpée. On fait des choses, voilà, il y a un Active Record base transaction, donc on n'a pas, ça c'est la logique métier, on a envie de faire un rollback si ça se passe mal, ça n'a rien à faire dans les contrôleurs selon nous. Donc voilà, ça c'est un exemple. Pareil, un destroy, il y a des choses de logique métier qui se passent derrière, on n'a pas envie que ça soit fait dans les contrôleurs. Pour nous, les contrôleurs, ils sont faits pour rendre du JSON, c'est tout, c'est leur job. Donc voilà, c'était fini. Moi j'ai fait très vite, je suis désolé si c'était pas très compréhensible. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner. Juste, j'ai une question. Ouais. Ton architecture, est-ce que ce que tu as fait, c'est-à-dire les nouveaux dossiers que tu as créés, est-ce que pour les appeler, pour faire en gros le truc, la glue qui va faire que ça va marcher avec Rails, est-ce que tu as mis ça en open source ou pas?
En fait, on a déjà pensé à sortir un bout, mais comme on n'a pas vraiment eu le temps et c'est assez plugué sur notre propre projet, le mieux c'est que je refasse un deuxième talk pour présenter exactement cette partie-là. En fait, il n'y a rien de magique, hein, c'est juste un peu de Ruby, une DSL à droite à gauche. Ouais, on pourrait le sortir, exactement, par contre, bon, faute de temps, c'est pas encore fait, mais ça peut être une idée. Ouais. Mais je ferai un talk, pas un lightning talk sur la question. Quand tu l'auras mis en open source. Non, mais c'est cool, hein, bravo en tout cas.